Alors moi je m'appelle Loïc Zimmerman et je suis Fab Manager du Makerspace Mido, donc l'espace de fabrication de Blida. En fait j'ai fait un service civique ici à Blida, qui fait que j'ai appris un peu en autodidacte en fait l'utilisation des machines qu'on a ici. Et puis depuis ça va faire bientôt 3 ans que je bosse ici en CDI. Alors Blida c'est un tiers-lieu basé à Metz qui regroupe en gros des entreprises qui vont aller très bien de l'artisanat aux startups, on a vraiment de tout ici, quoi. En gros, pour moi, la science, c'est des choses cadrées qui vont après dans tout domaine, mais avec un protocole, on va dire, à respecter pour être sûr que les résultats soient fiables et universels. C'est pas trop mon domaine, mais du coup, pour moi, c'est l'idée en tout cas que je m'en fais de la science. Un peu de façon candide, là je dirais Internet, mais je pense qu'il y a autre chose. Mais on va dire Internet, parce que sinon je vais réfléchir pendant des heures. Mais Internet, je pense, ça a quand même pas mal aidé les choses. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de lancer un projet Internet, on a envie d'acheter quelque chose Internet, on a envie de se renseigner sur quelque chose qu'on ne sait pas Internet. On est quelqu'un qui débute, qui juste dessine. Avec Internet, on peut toucher des gens et partager notre travail, donc ça peut nous donner de la visibilité. Habitable, oui, je pense, ouais. Là, dans les recherches spatiales, ils trouvent des planètes où ils se rendent compte qu'il y a de l'eau. Donc oui, je pense, habitable, sûr et certain. Malheureusement, je pense que nous ici, on sera morts quand ils auront découvert une planète habitable et qu'il y aura des colonies humaines sur notre planète. Je pense que nous, on n'en fera jamais parler, quoi. Nous, on est au stade Elon Musk qui envoie des fusées, c'est déjà bien, mais bon, non, malheureusement, je pense pas qu'on sera conscient de ça. Mais j'espère. Moi, je suis beaucoup ce qui est un peu dans la robotique. J'y connais rien en robotique, hein. Mais moi, je trouve ça dingue aujourd'hui, quelqu'un qui est amputé, qui va pouvoir un bras robot. Et alors, je parle pas des bras robots, on va dire bas de gamme, voilà, hein, je parle vraiment en haute technologie, des gens qui sont capables juste nerveusement de manipuler un bras robot avec chaque doigt. J'ai vu une vidéo où quelqu'un pouvait faire ses lacets, pouvait prendre un œuf et donc le casser. Ce qui est dingue parce que du coup, c'est-à-dire qu'au niveau pression, enfin, c'est incroyable. Même dans l'industrie, hein, on parle souvent avec Amazon, des choses comme ça, du coup des machines qui automatisent. Mais moi je suis pas trop fan de l'automatisation par machine. Mais par contre, ce que je trouve assez dingue, c'est qu'il y a des machines. Je sais pas si tu as vu le film Alien de Ridley Scott. Je pars un peu dans la pop culture, hein. Mais en gros, Sigourney Weaver, elle a une espèce de grosse machine qu'elle manipule pour porter des grosses charges lourdes. Un exosquelette. Ça aujourd'hui, un exosquelette, ouais. Et ça existe en fait. C'est-à-dire qu'il y a des exosquelettes en fait, dans lesquels on s'enfile et comme un accompagnement du bras, on est capable de porter des choses. Je trouve ça assez dingue. C'est une application militaire déjà, ça. Exactement, ouais, une application militaire, mais justement, je sais pas si c'est une des questions, mais en tout cas, l'application militaire des choses, faut pas voir que le côté négatif, la guerre c'est mal, ça tue des gens, c'est sûr. Mais faut pas oublier, par exemple, je parlais d'Internet avant. Internet à la base c'est un système de communication militaire en fait, dans les années 58, quelque chose comme ça je crois. Et au final aujourd'hui ça a donné Internet. L'exosquelette comme tu disais, c'est une application militaire à la base qui aujourd'hui se commercialise et puis dans l'industrie ça va sûrement se développer. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec notre époque en fait. Je parlais d'Elon Musk avant pour faire la blague, mais qui parmi nous aurait pu croire que autre que la NASA et les organismes spécifiques allaient envoyer des fusées dans l'espace, quoi. Personne. Et aujourd'hui pourtant, alors que c'est un mec c'est investissement, pognon, des trucs stratosphériques, très capitalistes, mais ça fait quand même progresser au final les choses, quoi.